Coucou tout le monde, nous voilà réunis pour la question du dimanche que je refais en fait parce que j'avais fait une vidéo mais en fait elle a disparu de mon ordi, j'ai dû l'effacer par, par mégarde. Alors, dans quel thème de tirage te sens-tu le plus à l'aise? Amour, travail, santé, le thème de tirage. Le thème de tirage. La santé, déjà, c'est pas un tirage que je pratique parce que je suis pas médecin, donc voilà. Parce qu'il y a des gens qui risquent de prendre aussi tout au pied de la lettre et dire bah voilà, la tarologue m'a dit voilà, fallait machin et du coup j'arrête mon traitement, etc. Euh, voilà. Donc au niveau santé, je fais pas de tirage. C'est pas, disons, quel thème de tirage je sens le plus à l'aise. Mais je vais inverser la question. D'abord, dans quel tirage où je me le sens le moins à l'aise, c'est la santé. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas mon domaine. Voilà. Il y a des médecins, il y a des gens, il y a des thérapeutes, il y a, voilà. Ou si je parle santé, il faut vraiment que ça soit insistant au niveau de la lecture du tirage en fait. Si vraiment ça insiste, ça revient, etc. Mais sinon, ouais, question santé, non, on va voir un médecin, quoi. Voilà. Voilà. C'est comme si, voilà, t'es enceinte, bah, va acheter un test de grossesse. Voilà. Le test de grossesse n'est pas fiable à 100%, la guidance non plus est pas fiable à 100%, ou sinon on va faire une prise de sang chez ton médecin. Ou si tu prends pas la décision de savoir vraiment si tu es enceinte ou pas, c'est une question de le garder ou pas non plus. Voilà, donc ça, ce genre de questions, c'est pas... Ouais, ça c'est où je serais le moins à l'aise. Où je serais le plus à l'aise, travail, amour. Bon, après, moi, je kiffe plus au niveau évolution, voilà, sentimentale, professionnelle et tout. C'est par rapport à la question, en fait. Mais non, bah déjà j'ai pas de tirage, enfin moi je tire en 3 cartes, donc avec 3 cartes on peut choisir n'importe quel thème, donc à la base. Donc amour, travail, on crée le plus à l'aise. Alors le moins à l'aise c'est la santé, le plus à l'aise, enfin pour moi ce qui kiffe le plus c'est le travail. Hum, voilà, parce que si t'es bien dans ton pro, tu vas être bien dans ton sentimental en fait. Tu peux pas, en fait, le fait d'être bien dans ton, alors professionnel ou spirituel, enfin je sais pas, enfin ton bien-être à toi en fait, perso déjà, voilà cette guidance-là. Après découle que t'es bien en amour et bien dans la santé. Je sais pas si vous me comprenez là sur le coup là. Voilà, donc à la rigueur, ouais, mais je sais pas. En fait, moi, c'est par rapport à la personne, en fait, à la question qu'elle va me poser et la lecture que je vais en faire. Mais ouais, le travail, en fait, ouais, plus perso peut-être. Voilà, pro, etc. Parce que c'est dans l'évolution, en fait, de la personne. Et tu peux pas, voilà. T'as un travail à faire sur toi-même pour évoluer, donc, pour enlever voilà, tes choix, faire des choix, etc. Donc peut-être le travail, mais l'amour, ça en découle aussi après. Euh, Après, moi, l'amour, euh, si ça bloque en amour, enfin, si ça, on revient toujours sur un travail sur nous-mêmes à faire après une guidance. Donc, moi, je conseille, je donne des outils. Donc après, outils plus pro, sur amour, ouais. Bon, on va dire travail. Mais amour aussi, je suis à l'aise en fait. Mais en fait, c'est l'échange qui est important. Donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, peut-être travail.
Bon, on va reposer une autre petite question, on va tricher. Ah, bah, elle veut pas venir, celle-là. Voilà. Ah, comment es-tu venu aux cartes? Non, c'est une question que j'ai pas eu, mais qu'on commence à me connaître. Hein. Donc, comment je suis venue aux cartes? En fait, avec le recul maintenant, les cartes ont toujours été présentes, en fait. Voilà. En fait, comment j'ai pris un virage j'ai fait une crise de la quarantaine, on va dire entre guillemets. Et donc voilà. Et donc là, je suis rentrée sur mon chemin spirituel, on va dire. Et moi, j'aime bien le concret. Voilà. En numérologie, je suis 8, donc moi, il me faut enfin. Et et euh, et ça m'a toujours appelée en fait. Mais étant isolée toute seule, c'était pas évident. Et donc par le biais de la méditation, en fait, voilà, je cherchais un support pour la méditation. Donc j'ai commencé. Après, c'est pas des cartes tarot, oracle, etc. C'est vraiment pour faire travailler le développement personnel, en fait. Ouais, je suis venue par le développement. Voilà, j'ai acheté Ho'oponopono. Et en fait, voilà. Donc j'ai commencé comme ça, voilà, pour mon développement personnel, ce que j'avais besoin, voilà. Moi, je suis je suis très feignante un peu, donc voilà, faut que ça rentre dans mon crâne, faut un peu assister. Donc ça, c'était bien. J'aimais beaucoup les cartes et ça m'a aidé en méditation. Voilà, c'est des cartes, j'aime bien. Et après, vous avez des affirmations. Alors là, la lumière, c'est une catastrophe. Voilà, avec des fleurs, etc. Et vous avez le petit livret qui vous explique cette affirmation, etc. Et après, donc voilà, c'était un jeu de cartes, mais en fait c'était pas le premier, mais voilà, sur le coup, bon, j'ai commencé comme ça et après j'ai été voir une tarologue pour des questions pas du tout, enfin, fallait que j'aille la voir. Et en fait, là, j'ai vu le tarot de Marseille et ça a été le déclic, mais total, hein, total. Le tarot de Marseille, c'est viscéral chez moi, donc je vais ramasser les cartes que je viens de faire tomber, excusez-moi. Et en fait, après, et du coup, après, voilà, et après, j'ai acheté l'oracle des messagers, comme ça. Et après, mes enfants m'ont dit, mais sur YouTube, tu peux voir machin, des cartes et tout. Et donc j'ai été trifouillée et je suis tombée sur Solveig, voilà, où le lien s'est fait, voilà, sa chaîne et Claire de la Lune. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai acheté des jeux et un jeu et je suis tombée dedans. Enfin, j'ai mis un doigt et après la main et le bras et maintenant je suis tout entière dedans et je m'éclate avec. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venue aux cartes. Mais les cartes ont toujours été présentes chez moi, en fait. Indirectement, voilà. Et le tout premier jeu de cartes qui est rentré vraiment, enfin qui est rentré dans la maison, c'est celui-là. En fait, à Noël, voilà, vous savez, ils font des box comme ça un petit peu. Et il y avait celui-là. Voilà. Et la médiumnité, c'est quelque chose qui me fait, enfin, il y a des choses qui me font vibrer dans le sixième sens, dans l'intuition. Et j'avais acheté cette boîte. En fait, je l'ai juste ouverte, j'ai même pas fait un tirage avec, j'ai même pas lu le truc parce que la vie fait que c'était compliqué, que c'était pas l'énergie pour que je m'en serve et je l'ai mis et je l'ai retrouvé quand voilà, j'ai fait le ménage chez moi. Je pensais que je l'avais jeté ou enfin voilà. Et en fait, je l'ai gardé. Donc ça, c'est un rider. Et donc voilà, il y a des synchronicités qui ont fait que les cartes étaient présentes dans ma vie, mais vraiment quand je suis tombée, c'est venu pour du développement personnel par rapport à Ho'oponopono, cette méthode-là qui est hawaïenne et qui me convient, qui vibre énormément en moi. Et puis après, donc j'ai fait ça et une semaine, 15 jours après, j'ai vu ma tarologue et quand j'ai vu le tarot de Marseille, alors là, ça a été
ça a été une explosion, une lumière, je peux pas vous expliquer, enfin c'est assez spécial. Et voilà, et après voilà, et après il y a des amis qui se sont incrustés un peu, voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Voilà, il y a plein de gens qui utilisent le tarot, les cartes, en fait. Et voilà. Mais ouais, et je suis tombée dedans, et après voilà, les copains, les copines de YouTube, bah, j'ai plongé dedans, et voilà. Et puis j'ai plein de jeux, voilà, je dois avoir une centaine de jeux maintenant, d'oracles, entre les oracles et le tarot. Et encore, enfin, j'ai pas, j'aurais un budget. Donnez-moi 1000 €, moi je m'achète pas 1000 € de tarot, mais pas loin quoi quand même quoi. Enfin si, voilà, il y aurait que ça. Après, non, je les mettrais. Si on me file 1000 €, je mettrais pas non plus 1000 € que dans ma passion. Enfin, et c'est devenu une passion, mais qui est pas envahissante non plus. Voilà. Si j'ai pas un jeu, je l'ai pas, c'est pas catastrophique. Et avec le temps, on apprend, on ressent les jeux, les styles, sur quoi on veut travailler, le divinatoire, le développement perso, etc. Les thèmes un peu, parce qu'il y a plein de thèmes dans les cartes. Donc voilà, voilà, c'est par rapport en fait à mon développement perso, à mon chemin spirituel en fait, je suis venue comme ça parce que c'est concret, c'est dans la matière. Moi j'ai besoin que ça soit dans la matière, même si je sais que il y a des trucs invisibles autour de nous. Voilà. Mais voilà, mon chemin spirituel commence comme ça, et puis je trouve que les cartes c'est joli, c'est beau, c'est imaginatif. Moi j'admire les gens qui font ça. Voilà. Donc voilà, donc, pourquoi es-tu venu? Comment es-tu venu aux cartes? Ouais, voilà. Par la médite et par Ponopono, en fait, c'est le premier. Alors moi, je considère pas ça comme un. Pour moi, ça c'est un support hein, quand même. Parce que bon, les cartes, elles sont pas non plus transcendantes. Hein. C'est vraiment pour le développement personnel. Voilà. C'est le côté pratique un peu de la carte que tu poses, c'est pas un bouquin, voilà. Donc ça c'est pas mon. Enfin pour moi ça c'est pas un jeu en fait. C'est vraiment des cartes de développement personnel. Même si ça te parle, voilà, ça parle à ton enfant intérieur, c'est pas. Voilà. Après on parle de premier jeu, voilà, c'est celui-là qui est sur le Rider. Mais que j'ai oublié en fait, et du coup j'ai acheté mon oracle des messagers, et qui est vraiment mon premier jeu, voilà, où j'ai appris à purifier, pourquoi on purifiait, pourquoi. Et après j'ai acheté le tarot de Kevin Meunier et mon tarot de Marseille, et après des Riders, et puis après voilà quoi, puis après voilà quoi. Puis après tu regardes les copines qui font des reviews, et puis tu tombes dedans, et puis tu dis ah celui-là machin et tout. Et puis voilà, et puis t'apprends. Moi, je regarde pas spécialement les. Moi, je regarde les cartes, c'est la vibration. Enfin voilà. Et après, t'apprends que cette personne-là, elle a fait ce jeu-là, et en fait, Enfin voilà. Moi, j'adore le Barbara Mort, j'adore Lucy Cavendish, j'adore Tony Carmillo. C'est des jeux que j'apprécie. Voilà, j'aime bien leur travail. Après, je suis ouverte à tout, hein. C'est pas nous, voilà. Et après, puis après, t'apprends que dans le tarot, il y a le tarot de Marseille, il y a le Rider. Je savais même pas qu'il y avait. Enfin, moi, je suis novice. Enfin, c'est les filles, c'est les youtubeuses qui m'ont éduquée à ce niveau-là. Et après, moi, je me suis débrouillée. Mais au début, ouais, c'est elles qui m'ont, voilà, qui m'ont Angina, Letty, Mystique, Mimime, enfin toutes les filles. Les garçons n'étaient pas encore arrivés, donc. Voilà, Gabriel n'était pas encore dans la partie, mais ouais, c'est Claire de la Lune, je crois que ouais, j'ai vu si Kevin aussi, parce il faisait des vidéos, donc voilà, sur le tarot de Marseille et tout, et je pense que c'est comme ça, voilà, et puis je suis tombée dedans, et puis je le regrette absolument pas, au contraire, ça m'a fait rencontrer des mondes, ça m'a fait une ouverture d'esprit énorme, voilà, et, et voilà, c'était vraiment, en fait, comment, c'est, ouais, c'était comme ça, c'était, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, je pars en vacances, avant, je préparais les affaires de mes enfants pour pas qu'ils oublient leurs jeux de société, leurs machins, leurs trucs. Là, quand je suis partie au ski cette année, j'ai fait un sac à moi.
avec mes tarots. J'en ai pas emmené beaucoup, hélas, parce que sinon je vais emmener, enfin je m'en serais pas servi, une semaine ça passe vite, mais j'avais 4 jeux avec moi, ça maintenant c'est j'en mets pas un tout le temps dans mon sac parce que j'ai peur qu'il enfin ça s'abîme quand même. Mais quand il y a des endroits où je vais chez des personnes ou machin, j'emmène mon jeu. Quand il y a de l'attente et tout, j'aime bien. Ou un bouquin sur le thème et tout. Hein. C'est voilà. Chacun fait comme il veut, comme il sait. Donc voilà, une petite voilà, j'espère que j'ai bien. Comment es-tu venu aux cartes? Bah par le développement personnel et puis bah voilà. Et par les filles aussi après. Et et voilà, et je trouve que c'est un super bon outil, c'est enfin voilà. C'est donc voilà ma question du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Je suis un petit peu absente en ce moment parce que voilà, je suis un peu fatiguée. Donc je sais pas si je vais mettre d'autres vidéos la semaine prochaine. Donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait en même temps. Et du coup, faut que je trie les choses un petit peu. Voilà. Et puis voilà, donc bon dimanche à vous, plein de bonne énergie positive, plein de petits bonheurs, et à la prochaine fois. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook Mirabelle Laporte. Et si vous voulez des guidances, bah, venez en messagerie privée et puis on verra ça. Voilà, je vous embrasse, bisous bisous.